l'intervention de M. Ben Salem Imich, qui est romancier, philosophe, scénariste et aussi ministre de la Culture du Royaume du Maroc. Mesdames et Messieurs, je tiens à mon tour à saluer ce beau forum organisé dans cette belle ville Monza. Et véritablement, moi j'ai été ravi d'entendre des conférenciers d'une très grande valeur et avec des interventions de qualité. Ce qui me fait, disons, croire encore plus que le temps où on parlait de la culture comme relevant du tertiaire improductif, juste bonne pour édulcorer le temps et le faire passer, eh bien, c'est bien révolu. Maintenant, la culture tend de plus en plus à être un puissant levier du développement humain, d'une part, et d'autre part, un grand secteur générateur d'emplois. Et je voudrais quand même parler de la culture, parce que on culture, pour dire, puisque la culture a connu cette grande mutation, il va falloir penser aussi aux nouvelles missions et attributions qui doivent lui être dévolues. J'ai noté juste quelques-unes, il y en a d'autres. Préserver et maintenir vivace la juste mémoire et l'imagination créatrice. Asseoir la société du savoir sur des bases solides et des projets innovants. Observer et débusquer les effets néfastes de la mondialisation et du capitalisme financier qui envoie à la casse le passé et ses leçons et détériore les intérêts et les droits des personnes et des peuples. Doter les institutions d'administration et de gestion culturelle d'outils et de techniques modernes et adéquats, etc. Le précédent forum d'Avignon avait comme thème à traiter la culture pour tous. Qui pourrait être contre? Mais il y a une condition à poser et à essayer, disons, à laquelle il faut donner une suite favorable, c'est que cela ne peut se faire que si parallèlement on mène une grande politique pour le pouvoir d'achat. Sinon, nous aurons des minorités qui peuvent toujours, parce qu'ils ont ce pouvoir d'achat, accéder à la culture et à ses services, et d'autres qui se contenteront de peu. Donc, une société à double vitesse. Et si le livre en papier, excusez-moi, je ne peux pas y renoncer. Je demande simplement, et justement à l'UNESCO, de mener quelques enquêtes pour voir, par exemple, pour les jeunes uniquement, qui s'alimentent culturellement parlant beaucoup plus que le livre en papier, et ceux qui le font par les différentes technologies, les nouvelles technologies qu'on connaît. Et voir qui est le plus cultivé et le plus créatif. Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Et je pense que je plaide pour une solidarité générationnelle. Nos enfants ont beaucoup à apprendre auprès de nous et nous avons aussi beaucoup à apprendre auprès d'eux. Et on ne peut pas plaider ou faire avec la rupture générationnelle. C'est très mauvais, ça. Et je crois qu'il faut garder le cap. Le grand stoïcien Sénèque avait dit, lorsque le cap n'est pas fixé, tous les vents sont contraires. Tous les vents sont contraires. Eh bien, le cap, c'est l'épanouissement de la personnalité par la culture. Nous avons la responsabilité aujourd'hui de réorienter notre jeunesse vers le savoir et l'amour de son acquisition.
Nous disposons actuellement d'outils et de supports en plein boom, pleine expansion, mais ils n'ont de sens qu'au service de l'élévation du bien-être culturel. Et évidemment, présentement, je crois, aucun intellectuel qui mérite ce nom, aucun chercheur aussi qui mérite ce nom, ne peut bouder ces nouvelles technologies. Ce n'est pas possible. Mais je dirais simplement la chose suivante. Ces nouvelles technologies peuvent être de bons serviteurs. Ça ne fait pas de doute. Mais ils peuvent aussi être de mauvais maîtres. De mauvais maîtres. Et à cet égard, il me semble qu'il convient d'ériger des garde-fous pour se prémunir contre les effets pervers d'un usage excessif d'Internet et d'une certaine culture dégradée et mal servie. Et peuvent, en tant que telles, n'est-ce pas, menacer sérieusement les industries du livre, de la presse en papier, du disque, du cinéma, etc. Xavier Hegel commençait sa journée, sa prière matinale par la lecture des journaux. Gaston Bachelard le faisait en lisant Lautréamont et de la poésie. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils débutaient leur journée. On constate que les nouvelles générations le font sur et avec leur écran d'ordinateur. Il va falloir trouver une harmonie, il va falloir trouver un équilibre. Et à cet égard, la régulation n'est nullement une notion du passé, aussi bien dans le domaine qui nous intéresse, nous interpelle, et encore plus d'ailleurs, bien sûr, dans le domaine de la New Economy. Et à cet égard, donc, il faut le mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre cette régulation pour tirer profit des nouvelles technologies et promouvoir la culture. Et évidemment, j'insisterai sur le fait que la loi Hadopi, où la création et Internet constituent, cette loi, je ne pourrais pas m'y étaler, vous la connaissez certainement. M. Frédéric Mitterrand a eu le mérite de la présenter devant l'Assemblée nationale. On l'a boudé un petit peu, mais finalement, cette loi est passée et qui plaide simplement, il n'est pas contre les nouvelles technologies, mais il plaide pour que les industries de la culture, du livre, de la musique, etc., ne connaissent pas un effondrement total. Et il y a une notion, un mot, un concept formidable en langue grecque qui est pharmakon. Pharmakon, qu'il y a dans nos pharmacies, etc., qui veut dire, c'est un mot, disons, à double sens, qui veut dire remède, mais qui veut dire aussi poison. Alors faisons en sorte, n'est-ce pas, que les nouvelles technologies soient pour nous un remède et non pas un poison. Et je terminerai, si vous voulez bien, pour aller vite, je donnerai lecture juste quelques points pour être aussi dans la culture. Hisser la conscience individuelle et collective à un stade où tout un chacun puisse s'imprégner des valeurs de l'éthique, du civisme, de la liberté responsable et de la solidarité humaine. Cibler les conditions de violence et d'extrémisme et en diagnostiquer les causes dans le but de mieux y faire face et de protéger la société des périls qu'elles engendrent. De la culture donc pour nous émanciper de tout dogmatisme et de tout fanatisme généré par la bêtise et les servitudes imposées ou assumées. Se cultiver pour mieux vivre et n'être pas dans le déni ou l'ennui de soi. Deux éléments pathogènes qui détériorent les ressorts inventifs et les accès à l'optimisme de la volonté. Et enfin, de la culture comme baromètre du progrès et levier du développement humain, où les buts recherchés sont la compétitivité innovante, l'élévation des goûts et des langages et le bien-être des personnes et des sociétés. Ce sont là, mesdames et messieurs, les actes forts pour gagner le pari
de l'épanouissement par les biens et services de la citadinité et de la modernité, autrement dit de la culture. Dans d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, culture pour eux s'appelle Madaniyat. Et dans Madaniyat, il y a Madina qui veut dire la ville. Et dans le démotique, c'est-à-dire le grec moderne, ils le disent politismos. Et dans politismos, il y a polis. Donc, voyez-vous les liens organiques qui lient le savoir, n'est-ce pas, la culture et la ville ou la citadinité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.